Sous ClickSense, je viens de développer une première application, très simple, ici avec une page de dashboarding, et je souhaite disposer d'une seconde page orientée cartographie, avec une cartographie très simple, ici à l'écran, où je matérialise mes différentes expéditions vers mes clients. Sur cette carte, je dispose de 3 couches, la première étant une couche de points, avec notamment le point vert qui représente ma société, une deuxième couche de points qui représente mes clients, et une troisième couche qui va être cette fois-ci une couche de type trait, qui va être matérialisée par des flèches et qui va être la liaison entre les deux. Comment réaliser une telle cartographie? C'est très simple. Dans un premier temps, je vais passer en édition. Pourquoi? Parce que je dispose de la licence professionnelle me permettant de le faire. Je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler mes expéditions clients. Je fais entrer et je vais sur cette page. Ici, je vais utiliser l'objet carte, qui est l'objet gratuit et standard de Click. Pour information, il faut savoir qu'il existe une application tierce qui s'appelle Click GeoAnalytics, qui va un petit peu plus loin en termes de fonctionnalité, mais qui, elle, est soumise à licence. Premièrement, je vais rajouter un titre. Je vais mettre cartographie de mes expéditions clients. Ensuite, je vais rajouter des couches. Donc, je peux les rajouter dans l'ordre que je veux. Ça n'a pas d'importance. Néanmoins, dans un premier temps, je vais rajouter la couche qui correspond à mes différents clients. Alors, pour vous montrer, je dispose ici d'un fichier Excel dans lequel sont codifiés mes différents clients. J'ai une colonne client qui correspond à leur nom et j'ai une colonne latitude et une colonne longitude qui vont me permettre de placer leur emplacement sur la carte. Donc, vous pouvez très bien le faire avec des infos telles que code postal ville. Néanmoins, la latitude et la longitude sont des informations beaucoup plus précises. C'est pour ça qu'ici, je vais les utiliser. Alors, je vais rajouter une couche qui va être une couche de points. La dimension ici va donc être mon champ client. Ensuite, je vais dans la section emplacement et je vais lui dire que je dispose de champs de latitude et de longitude que je vais appeler avec ma liste. Donc, il s'agit tout simplement des informations Excel que j'ai remontées en chargeant mes données. Donc ici, ma latitude et ensuite ma longitude. Dans la section taille et forme, je peux dans un premier temps réduire leur taille, histoire de faciliter la lecture des informations. Et dans la couleur, non obligatoire mais bonus, j'ai tout simplement rajouté une couleur par mesure, la mesure étant mon montant, à savoir le chiffre d'affaires. Donc ici, il faut comprendre que plus le client va faire de chiffres, et bien plus mon point sera coloré. Je vais juste mettre une étiquette chiffre d'affaires. Je dispose donc ici de ma première couche de points. Je vais maintenant rajouter la deuxième qui correspond à ma société. Je vais donc rajouter une deuxième couche, qui est également une couche de points. Ici, ça a très peu d'importance. Je vais dire que le point, c'est également le champ client, puisque de toute façon, il n'est pas dans mon fichier Excel, mais je dois lui remonter un point. Pour l'instant, il positionne des points qui ne sont pas bons, mais ce n'est pas grave, on va rapidement le corriger grâce à la section emplacement. Et là aussi, je vais lui dire que je dispose de champs de latitude et de longitude, mais comme ils ne sont pas dans Excel, je vais pouvoir notamment utiliser un outil cartographique tel que Google Maps, où ici, je suis allé saisir l'adresse de ma société et je vais retrouver ici dans l'URL les infos qui correspondent ici à la latitude et juste à côté, ce sera la longitude. Donc, je vais copier cette info que je vais appeler coller ici. Donc, je fais entrer. Je reviens et je vais cette fois-ci sélectionner la deuxième info. Donc, je vais faire toujours copier et cette fois-ci, je vais faire coller. Et cette fois-ci, mon point va être bien positionné sur Paris. Là également, je vais réduire sa taille, histoire qu'elle soit facilement lisible. Et éventuellement, dans les couleurs, je vais lui dire que je veux du vert et je vais gérer l'opacité de mon point. Voilà, j'ai donc pour l'instant 2 couches, à savoir ma société et mes clients. Troisième et dernière couche, qui va être une couche de ligne, qui va être cette fois-ci également matérialisée par les infos clients.
Et dans l'emplacement, je vais lui dire à nouveau que je dispose de champs de latitude et de longitude pour le départ. Le départ, c'est ma société. Donc je lui mets la longitude à nouveau et la latitude. Je refais un copier-coller. Voilà. Et pour les infos de fin, donc ce sont les infos clients, et bien là, comme sur la première couche, je remonte à nouveau les champs de latitude et de longitude. Ensuite, je peux lui dire ici que ma flèche va aller dans l'avant, c'est-à-dire qu'elle va aller de ma société vers mes différents clients. Je peux éventuellement lui rajouter une petite courbure, etc. Alors, il est possible qu'il y ait un petit problème d'actualisation. C'est pour ça que je suis revenu sur la page d'avant pour revenir sur celle-ci. Donc là, je vais juste lui dire que ma ligne, mon épaisseur va être beaucoup moins importante. Je peux lui dire que la ligne soit toute droite ou qu'elle soit courbée. Donc après, c'est juste de rajouter un petit effet. Et que la flèche, je vais la mettre tout au bout parce que sinon, vous voyez qu'elle va être au milieu. Voilà. Et enfin, je vais revenir à l'accueil. Je vais lui dire ici, histoire de faciliter la lecture, que je lui demande de ne pas afficher de légende. Voilà. J'avais rajouté encore 2 petits KPI. Donc ça, c'est très simple. Je dispose les objets. Dans le premier, je vais lui dire que je vais avoir mon champ de montant avec une somme qui va être cette fois-ci mon chiffre d'affaires, et en format de nombre, je vais lui dire que j'ai de la devise sans décimale. Voilà. Et dans le deuxième, je fais pareil, sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé mon champ de quantité, pareil, avec une somme que j'ai renommé volume expédié, et en formatage de nombre, j'ai mis un nombre sans décimale. Juste au-dessus, il ne me reste plus qu'à rajouter une table dans laquelle, dans un premier temps, je vais rattacher la dimension qui est le client et une deuxième dimension qui est le pays du client. Je vais juste changer l'ordre du tri en mettant dans un premier temps le pays. Voilà, si maintenant je sélectionne par exemple l'Allemagne, eh bien je vais savoir que envers l'Allemagne, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'environ 520 000 €, ce qui correspond à un volume expédié d'un peu plus de 14 000. Je n'ai plus qu'à supprimer le filtre pour revenir à ma vue par défaut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention et vous laisse revenir vers nous si vous souhaitez davantage d'informations ou d'assistance, tout simplement, dans la mise en place d'une telle cartographie, ou si vous souhaitez éventuellement une démonstration de l'outil GeoAnalytics pour en admirer toutes les possibilités. Merci.